j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du rôle de victime, parce que c'est un rôle qui m'énerve, mais qui m'énerve, dans le sens où, si vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes déjà informé, en tout cas que vous êtes déjà conscient qu'il n'y a pas de hasard qui existe, et que voilà, si on part déjà de cette base-là, que le hasard n'existe pas, que vous êtes venu ici pour expérimenter certaines choses et que vous êtes créateur de votre réalité. Donc déjà, si on part de ce principe-là, le fait d'être une victime n'a pas sa place parce que vous avez choisi cette incarnation, vous avez choisi les challenges et vous créez constamment, tout le temps, à la seconde, toute votre réalité et tout votre univers. Et donc de ce fait, le fait de se sentir en victime parce qu'il y a un oppresseur voilà, extérieur qui nous oppresse, fait de vous que vous n'utilisez pas votre plein pouvoir, ou en tout cas vos pleines capacités en tant qu'être humain et en tant que conscience venue expérimenter la matière. Et donc pour ça, j'ai envie de vous parler de ce qui existe aujourd'hui comme manipulation des plans de l'ombre qui font qui se nourrissent en fait tout simplement de ça. C'est pas bien ou mal hein, quand je dis les plans de l'ombre, c'est pas pour avoir de la haine contre eux, non, parce que du coup derrière, si vous voyez bien, ça nous pousse à l'évolution. Si on n'aurait pas eu toute cette crise, il y a beaucoup de gens qui ne se seraient pas posé de questions et qui auraient continué à vivre une vie complètement hors sujet avec ce qu'ils sont censés venir incarner et ce qu'ils sont censés venir faire ici dans cette matière et dans cette matrice. Donc du coup, les plans de l'ombre ont leur rôle à jouer et ça nous pousse également, et à un moment donné ils vont évoluer, ils vont passer aussi à un niveau supérieur où eux-mêmes auront d'autres expérimentations, mais là on en est là, tous on en est là, où voilà, on est manipulé d'une certaine manière par tout ça. Et donc les manipulations qui existent aujourd'hui de ces plans de l'ombre, c'est notamment le fait de vous faire passer pour une victime. Tout est fait aujourd'hui pour vous faire passer pour une victime et pour vous faire passer comme « Oh, vous n'avez pas de chance, y a des gens qui sont vraiment horribles, etc. » Donc oui, il y a des gens qui sont horribles parce qu'ils n'ont pas un niveau... et il y en a certains que c'est même pas des humains, en fait, c'est même pas des... dans le sens où c'est pas des... bref, c'est des autres entités, en fait, qui sont là aussi dans la matière et qui expérimentent avec leur niveau de conscience et leur niveau d'amour, en fait, j'ai envie de vous dire, ce qu'ils font, en fait. Et donc du coup c'est de manipuler, c'est d'avoir le pouvoir sur les autres, c'est de contrôler, c'est de tout ça, c'est voilà, vous savez très bien de qui je parle. Donc oui, aujourd'hui il existe de nombreuses manières de manipuler l'humanité et je vais vous en dire quelques-unes. Donc déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les humains, voilà, on est des êtres émotionnels. Donc nous avons des émotions. Mais ces émotions sont très facilement manipulables. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de vous mettre une idée, une vidéo, quelque chose en fait qui va toucher vos émotions. Et en fait le fait de penser avec les émotions, c'est quelque chose qui est hyper mauvais, dans le sens où on réagit en fait plus que... on réagit sans aucune compréhension en fait, on est juste dans la réaction émotionnelle. Et donc la réaction émotionnelle, c'est ce que les médias aujourd'hui essayent de faire, c'est ce que la société entière en fait, par le biais d'associations, par le biais de plein de manières en fait, fait que on rend les gens beaucoup plus dans l'émotionnel. Et on pousse les gens à être dans l'émotionnel. Parce que ça bloque en fait votre capacité à réfléchir et à être juste posé face à une situation et de voir concrètement ce qui est en train de se passer. Donc ça c'est quelque chose qui est la plus grande manipulation aujourd'hui et que beaucoup de personnes tombent dedans. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui commencent à militer pour tout et n'importe quoi sans forcément comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'il y a derrière. Et parfois sans même comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ça va à l'encontre en fait d'eux-mêmes. Donc du coup, bref. Donc il y a ça, il y a par le biais des émotions et il y a également par le biais de la peur. Et donc c'est aussi une émotion, mais du coup par le biais de la peur dans le sens où, regardez, là actuellement avec la situation de la pandémie, on vous met un méchant virus qui du coup attaque les gens. Et donc du coup, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne en sauveur, alors qu'on lui a rien demandé, et se positionne en sauveur pour pouvoir protéger nous, les pauvres victimes, qui allons subir justement cette chose-là. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà éveillées à ça et qui se disent à un moment donné, il faut arrêter. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le triangle de Cartman, le triangle bourreau, victime, sauveur.
Et ça fonctionne avec les relations individuelles, avec des relations voilà, entre personnes, mais ça fonctionne aussi dans une dimension plus grande, et donc notamment cette dimension-là. Et ça fonctionne également dans des dimensions spirituelles avec des personnes qui se positionnent en sauveurs de l'humanité, qui veulent justement éveiller les consciences, etc. Et des personnes qui combattent en fait l'ombre qui est du coup le bourreau, le méchant qui veut contrôler la planète. Et nous sommes les petites victimes qui essayons du mieux qu'on peut de se sortir de cette merde. Alors comprenez une chose, ce que je fais moi à travers ces vidéos, c'est pas pour vous dire que je suis meilleur que vous, que je suis la lumière et qu'il faut m'écouter, pas du tout. Le fait de faire ces vidéos, c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas le sauveur non plus, et voilà, il faut sortir de ce jeu en fait, en tout cas. Il faut sortir complètement de ce jeu de manipulation qui est de vous mettre dans ce triangle infernal. Donc, pour ça, il y a une seule chose, c'est la conscience. Je le dis et je le redis, mais c'est la conscience. Et donc la conscience, dans les actes, ça passe par quoi? Ça passe par une souveraineté de sa vie. Et donc, ça passe par ne plus se positionner en victime, arrêter de se sentir en tant que victime parce que c'est pas le cas, arrêter de vouloir sauver des gens qui ne vous ont rien demandé, ça aussi, il faut arrêter. C'est de reprendre la responsabilité de votre vie. Si vous voulez sauver les gens mais que vous-même vous êtes dans une merde, arrêtez de faire ça en fait, ça va pas aider les gens. C'est en vous que vous allez créer quelque chose parce qu'en fait vous êtes l'univers, vous êtes votre univers. Et donc si votre univers est pourri parce qu'à l'intérieur il y a des choses qui sont pourries en vous, vous allez vibrer le pourri. Et même si vous allez aider quelqu'un, vous allez aider quelqu'un parce que vous avez un manque intérieur que vous voulez combler par cette aide. Donc ça il faut faire extrêmement attention et c'est pour ça que du coup c'est un travail personnel qu'on a à faire. Et donc les choses où on essaie de nous faire culpabiliser de « oh si vous faites pas ça, vous allez de détruire les gens » et tout, enfin faut arrêter. La culpabilisation, moi en tout cas ça fonctionne plus et c'est une technique de manipulation. Bref, elle est hyper connue. Si vous avez connu des pervers narcissiques dans votre vie, vous la connaissez très certainement. C'est de vous faire culpabiliser, d'inverser, l'inversion accusatoire, c'est d'inverser justement le fait que le méchant ça soit vous, etc. Et là c'est ce qui est en train de se faire, notamment avec cette crise, en disant vous les méchants, ceux qui veulent pas faire les psudes et les picouzes, si vous voulez pas faire ça, vous êtes les grands méchants de l'histoire, parce que voilà. Et en fait derrière tout ça, c'est pas une notion juste de liberté. La liberté, en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'elle est conditionnée, et elle est conditionnée déjà à partir du moment où vous venez vous incarner sur Terre. Donc déjà, vous n'aurez jamais la liberté absolue, ça faut arrêter. Mais la liberté, elle passe par la liberté par la conscience, en fait, par le fait d'être conscient. Et c'est pas... Parce que regardez, si on donne la liberté à tout le monde du jour au lendemain aujourd'hui, ça va créer un chaos complet. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de conscience n'est pas assez haut pour que les gens comprennent, en fait, que faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi, pour que... Enfin voilà, les gens ne comprennent pas ça en tout cas. Il y a beaucoup d'individualisme et on a poussé le monde à être individualiste avec justement cette société. Et donc en fait, quand moi je parle de liberté, ça va être plus une liberté de... Quand vous incarnez en fait la conscience, la vraie conscience, l'amour universel, vraiment la source, quand vous incarnez ça, vous avez une mission à jouer dans le sens où, comme n'importe quelle chose sur cette planète, elle a son rôle à jouer sur cette planète. Et donc c'est la même chose pour vous. Et donc du coup, après, vous avez également conscience qu'il ne faut pas blesser les autres, qu'il ne faut pas détruire le monde, qu'il ne faut pas tuer son prochain, etc. Et c'est des choses qui sont tout à fait innées en fait. C'est pas des choses qu'on doit comprendre ou tout ça. En fait, quand votre niveau de conscience augmente, il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire tout simplement. Bon, j'étais en train de faire le montage là et je me rends compte que ce que je dis, ça n'a pas de sens à un moment donné. En gros, ce que je voulais dire, c'est que la liberté, on ne peut pas avoir la liberté sans conscience. Si on veut avoir la liberté sans conscience, on se retrouve en fait tout simplement à consommer bêtement, à détruire encore plus la planète par nos consommations justement, par nos achats et par tout ça. Donc voilà, c'était juste le mot que j'avais envie de le dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça n'a aucun sens. C'est comme polluer, il y a des gens qui vont arrêter de polluer parce que du coup, ils prennent conscience que c'est quelque chose qui est mauvais et ils prennent conscience que la Terre c'est soi et que du coup, nous sommes l'univers et qu'on n'a pas envie de détruire tout simplement notre univers parce que sinon on se détruit soi. Et donc voilà, et donc ça c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir justement évoluer et comprendre que c'est pas juste une question d'individu en fait, c'est pas juste une question de liberté individuelle, de se dire que du coup moi je veux être libre de faire ce que je veux, de me détruire et tout ça. Non, ça va plus loin que ça. Et si vous êtes dans cette optique là de j'ai envie de faire que ce que je veux parce que je fais ce que je veux, vous êtes juste dans l'ego en fait et vous n'avez pas compris ce qu'il y a derrière et que vous avez encore une évolution à faire. Il n'y a pas de bien et de mal quand je dis ça, hein. C'est vraiment
juste vous faire comprendre qu'il y a un niveau supérieur en fait à tout ça. Et en fait, à la fin, on devient juste l'outil de l'univers, l'outil de la source, l'outil de la conscience en fait. Et c'est là où moi je suis en train de faire ce cheminement, d'avancer. C'est pas pour être individualiste en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous dire ce que j'avais à dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de me poser les questions et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!